Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée aux compétences du DBA moderne, en particulier PowerShell et les DBA Tools qui vont vous permettre de configurer votre serveur, de gérer votre serveur SQL. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Christophe Laporte, je suis consultant indépendant sur SQL Server. Vous pouvez me rencontrer sur les différents réseaux sociaux, que ce soit LinkedIn ou Twitter. Je suis certifié formateur et certifié master sur SQL Server et j'ai aussi l'honneur d'être MVP sur SQL Server depuis 2009. Durant les épisodes précédents, nous avons présenté les DBA Tools, donc la partie installation des DBA Tools, l'installation de SQL Server. Et bien que l'installation de SQL Server soit quelque chose qui soit relativement simple au travers des DBA Tools, il y a toute une partie de la configuration que vous devez quand même effectuer par vous-même. Le but de cette courte vidéo est de vous présenter la version minimale de ce que vous devez faire d'un point de vue de la configuration de SQL Server, de manière à être certain de ne pas commettre d'erreurs. Ce ne sera pas parfait, cela ne correspond pas forcément exactement à vos besoins, mais avec la configuration de SQL Server telle que je vais vous la présenter, euh, on ne peut pas se tromper, il n'y a pas d'erreur fondamentale, tout le plan de maintenance sera correct, les paramètres principaux de SQL Server seront correctement positionnés, donc ça reste une très très bonne base de travail. Ce que je vous propose, c'est tout simplement de passer à une démonstration et nous allons utiliser plusieurs commandes PowerShell issues du module DBA Tools afin de configurer SQL Server. On va basculer sur la machine de rebond, toujours la même machine de rebond que nous avons utilisée depuis le départ. Les DBA Tools sont installés. À partir de cette machine-là, j'ai installé SQL Server sur deux machines, à savoir SQL 15 AG1 et SQL 15 AG2. Merci au passage à Chrissy Lemaire, Rob Sewell et tous les membres de la communauté qui ont développé les modules DBA Tools. Vous pouvez, si vous le souhaitez, contribuer à leur évolution, à leur élaboration. C'est un projet communautaire. Rendez-vous sur GitHub. J'ai choisi dans cette vidéo de parler de la configuration de SQL Server. C'est une configuration vraiment extrêmement basique qui correspond probablement à plus de 80% des besoins des instances que j'ai pu rencontrer tout au long des missions d'audit et de conseil que j'ai menées. Ce que je vous propose, c'est tout simplement de déclarer quelques variables, à savoir le nom d'une base de données qui me servira à enregistrer en fait des procédures stockées de monitoring, par exemple le script de Adam Mechanic SPO is active, tout comme les procédures stockées et la table liée à la maintenance solution de Ola Lundgren que nous allons voir dans quelques instants. Je me connecte sur mes deux serveurs. Ok, parfait, je suis connecté. Et donc, je pourrais parfaitement ajuster la taille de la mémoire. Alors, c'est un petit processus qui va calculer quelle est la taille idéale de la mémoire de votre instance SQL, de votre buffer pool, par rapport à la mémoire qui est présente sur la machine virtuelle. Le process dure quelques secondes, donc pour l'exemple, je ne vais pas l'utiliser, mais n'hésitez pas à récupérer le code sur mon GitHub. Ensuite, je vais pouvoir configurer certains paramètres de SQL Server vraiment typiques. Et en l'occurrence, le Remote DAG Connection qui va me permettre de me connecter à SQL Server en utilisant un scheduler particulier sur lequel je serai le seul à pouvoir me connecter à un instant T. Et ce scheduler va m'autoriser à bypasser un certain nombre de choses dans SQL Server, comme des triggers de logon par exemple. Cela va aussi me permettre d'accéder plus rapidement à la CPU à proprement parler si par exemple votre serveur est à 100% de CPU. Optimize for ad hoc workload afin de réduire l'empreinte mémoire pour des requêtes ad hoc qui ne sont exécutées qu'une seule fois. Plutôt que de stocker le plan d'exécution, on va stocker le plan stub. Le seuil de coût de parallélisme, à partir de quelle valeur, de quel poids de plan d'exécution on décide de paralléliser une requête, de créer un second plan d'exécution qui sera parallélisé de manière à ce que SQL Server puisse choisir le moins cher des deux plans. On va également utiliser la compression au niveau de la sauvegarde. On va, et on en reparlera un tout petit peu plus tard, mettre en place la notion de seuil pour détecter lorsque des requêtes sont bloquées par d'autres requêtes. On abordera ça dans une vidéo totalement séparée. Et éventuellement, si vous avez besoin d'utiliser les bases de données partiellement contenues, n'hésitez pas à les activer au niveau de votre instance. Par défaut, l'installation de SQL Server est relativement correcte. Malheureusement, au niveau des historiques, il nous manque un certain nombre de choses. À savoir que
SQL Server va purger trop rapidement. Donc la première chose à faire est effectivement de rallonger un tout petit peu, en tout cas de permettre une rétention supérieure à la fois au niveau de l'agent SQL Server que du fichier error log. Je traiterai de manière complètement séparée la partie X-Event, le system else de SQL Server, parce que là, à ce niveau-là, il y aura aussi beaucoup de choses à dire. Mais typiquement, le system else fait partie des choses que je vais modifier au moment de l'installation de SQL Server. Comme je vous l'ai dit en introduction, j'aime bien avoir ma propre base de données qui va me servir de base de données d'administration sur une instance. Donc je vais tout simplement créer cette base de données sur chacune des deux instances. Donc quelques secondes suffisent à créer une base de données. Elle n'a rien de particulier. Pour l'instant, elle est un modèle de récupération complet, mais vous pouvez très bien décider de la basculer en modèle de récupération simple. Cela n'a absolument aucun impact. Si ça vous arrange, cela ne pose pas de souci. Ensuite, je vais tout simplement installer la procédure stockée WizActive qui a été développée par Adam Makianik et qui va me permettre très simplement de vérifier, de voir quelle est l'activité de SQL Server à un instant T, voir quelles sont les requêtes qui sont en cours d'exécution, est-ce que des requêtes sont bloquées par d'autres requêtes, avec tout un tas, je dirais, d'informations relatives. C'est une version améliorée du fameux et historique SPU2 que vous pouviez connaître dans des versions antérieures de SQL Server. Une fois que j'ai installé mon SPU WizActive, je vais tout simplement passer à la partie plan de maintenance. Et en fait, j'ai décidé de créer mes propres jobs qui vont appeler les jobs de Ola Alengren pour effectuer la sauvegarde, effectuer les tests d'intégrité, effectuer la réindexation au niveau des bases de données utilisateurs. Mais lorsque l'on crée un job qui appelle d'autres jobs dans des steps, en fait, par défaut, cet appel est totalement asynchrone. Autrement dit, si vous appelez successivement de l'index optimize suivi du test d'intégrité suivi du backup database, les trois jobs vont s'effectuer en parallèle, ce qui ne sera pas une bonne chose d'un point de vue de la performance. Donc j'introduis tout simplement une procédure stockée qui va rendre entre guillemets synchrone les différentes étapes d'un job. Cette procédure stockée, vous pouvez tout simplement la retrouver au niveau de son code source sur MS SQL Tips. Je vais créer cette procédure stockée sur mes deux instances. Et une fois que c'est fait, on va passer réellement à l'installation de la solution de maintenance Ola Alengren. Donc je vais tout simplement appeler le commandlet install DBA maintenance solution en fournissant le nom de l'instance, la base de données dans laquelle je veux créer les objets, la procédure stockée, les procédures stockées et la table de référence, la commande log. Ensuite, quel emplacement va être utilisé pour effectuer les sauvegardes, quelle est ma période de rétention que j'ai définie en tout début du script. Je crée mes jobs, je demande à ce que tout soit logué dans la fameuse table command log et éventuellement, si les jobs existent, je les remplace. Je vais effectuer cette opération sur les deux instances. Alors j'aurais pu faire encore une fois, j'aurais pu piper la commande avec un $servers et ensuite le install DBA maintenant solution, mais j'ai rencontré un tout petit bug, donc c'est pour ça que j'ai choisi d'utiliser une boucle de type for each. Et donc pour chacun de ces serveurs, je vais installer la maintenance solution et ensuite je vais créer mes jobs. Un job de housekeeping qui va effectuer un certain nombre de tâches de maintenance au niveau de l'instance, non pas des bases de données utilisateurs, mais la partie réellement système. Donc un tout petit peu de ménage au niveau de la table command log, au niveau de toute la partie fichier de sortie dans le répertoire log de SQL Server, les historiques de backup, les historiques des jobs également. Si vous avez de l'envoi d'email, encore une fois, on va purger ces envois d'email, on va purger les mails envoyés, les mails reçus. On va faire le test d'intégrité des bases système suivi de la sauvegarde des bases de données système. Tout ça s'effectue également après avoir recyclé le fichier errorlog de SQL Server de manière à, par exemple, dans mon cas, avoir un fichier par jour, tout simplement. La partie planification se retrouve juste à la fin. Je décide, vous pouvez le changer si vous le souhaitez, d'effectuer cette partie maintenance tous les jours à minuit et 1 seconde. Ensuite, deuxième job qui va être créé, un job qui va, entre guillemets, gérer les bases de données utilisateurs et on va effectuer le backup complet. Backup complet de la base, gestion des index, donc réorganisation ou défragmentation des index avec un alter index rebuild ou un alter index
Reorganize, et ensuite tout simplement la sauvegarde des bases de données utilisateurs. Ce job-là, cette sauvegarde, cette réindexation et le test d'intégrité vont être effectués une fois par semaine, arbitrairement le dimanche dans mon cas, à 1h du matin. Backup différentiel, exactement les mêmes tâches, à la différence près que je vais appeler le backup différentiel à la place du backup full tous les autres jours de la semaine, mais je continue pour autant à utiliser mon index optimize et mon test d'intégrité afin de m'assurer que mes bases de données sont saines et performantes. Je vais planifier ce job-là tous les autres jours de la semaine, donc du lundi au samedi inclus, encore une fois à 1h du matin. Dernier travail qui est planifié, la gestion des journaux de transaction, donc pour toutes les bases de données qui seront en modèle de récupération complet ou bulk logged, je vais effectuer la sauvegarde des journaux de transaction. Et si vous avez choisi de conserver la base modèle en modèle de récupération complet, vous pouvez également sauvegarder le journal de transaction des bases de données système. Cette opération-là s'effectue toutes les 30 minutes à 15 et 45 de chaque heure tous les jours. Donc, de manière extrêmement simple, au travers de cette petite boucle, on va tout simplement créer un plan de maintenance qui soit nécessaire et suffisant. On fait l'essentiel du travail. Certes, ce n'est peut-être pas parfait, ça ne correspond pas peut-être à tous vos cas d'usage, mais en quelques lignes de code, je suis certain que ce que je viens de faire, je ne me trompe pas. L'essentiel va être fait. Ça là me prend 1 seconde, 2 secondes comparé au temps qu'il vous faut pour créer un plan de maintenance dans Management Studio, la version graphique proposée par Microsoft qui repose sur SSIS. On va dire qu'il n'y a pas de comparaison possible. Aujourd'hui, les plans de maintenance Ola Lundgren font partie des très très gros standards liés à SQL Server, liés à l'exploitation de SQL Server. Les plans de maintenance Microsoft, les plans de maintenance intégrés sont très très peu utilisés. Je viens de créer tous mes jobs sur mes 2 instances, ce que l'on peut vérifier au travers de la commande get dba agent job. Donc je vois ici la liste de tous mes jobs, chose que je peux également vérifier au travers de Management Studio avec la liste de mes jobs sur chacune des instances. Et on constate en fait que les seuls jobs qui sont planifiés sont les jobs qui sont préfixés dba-quelque chose. Ce sont les jobs que moi j'ai choisi de créer, de planifier, et chacun de ces jobs va faire appel aux différents jobs, aux différents travaux qui sont créés par l'installation de la maintenance de Ola Lundgren. Donc on voit ici la partie planification. Si vous souhaitez tester tout simplement si cela fonctionne, vous pouvez tout simplement utiliser la commande start dba agent job qui va vous permettre de démarrer l'exécution. Alors en l'occurrence des 2 travaux de système database full, donc on va tout simplement faire le backup des bases de données système. Donc je vois ici que mon backup est en cours d'exécution. On peut vérifier au niveau de l'agent SQL. Déjà terminé, une petite visualisation de l'historique. Le job s'est bien passé. On peut vérifier sur notre répertoire partagé de backup. Le répertoire est arrivé, donc on a un répertoire par instance. Ça, c'est le défaut, je dirais, c'est la structure par défaut de la sauvegarde de la solution de maintenance de Ola Lundgren qui présente les backups sous ce formalisme-là, à savoir un répertoire par instance. Et à l'intérieur, je retrouve un répertoire par base de données. À l'intérieur de ce répertoire, je vais retrouver un répertoire pour les backups full, un répertoire pour les backups log et un répertoire pour les backups différentiels. Donc je constate effectivement que mon backup s'est parfaitement effectué. Autrement dit, on a au travers d'un simple script PowerShell qui fait appel au DBA Tools, configuré un plan de maintenance qui va probablement satisfaire 80% des besoins des instances que vous pouvez avoir. Ce n'est peut-être pas parfait, c'est très facile à customiser. En tout cas, le fait de travailler par script et non pas dans l'interface graphique va vous permettre d'automatiser, va vous permettre de gagner réellement beaucoup de temps sur la mise en œuvre de vos bases de données. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode et rendez-vous dans une prochaine vidéo pour parler de la sauvegarde, de la restauration de bases de données.